Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer selon moi, je dis bien selon moi parce que voilà, je parle la science infuse, comment gérer sa bankroll. Donc avant de commencer, je vais vous demander de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos et activer la cloche des notifications et laisser un commentaire pour donner votre avis. Donc déjà on va expliquer pour les novices ce qu'est la bankroll. La bankroll, c'est tout simplement le capital que tu vas allouer, que tu vas dédier au paris sportif. Donc voilà, moi j'aime bien cette notion-là. Tout pronostiqueur sérieux te parlera de bankroll, de gestion de bankroll. Et moi en fait ça me rappelle le côté business, le côté investissement. Et en fait c'est exactement ça, moi. Les paris sportifs, je vois ça comme un investissement, mais réellement. Voilà, donc ta bankroll, c'est ton capital pour parier. Voilà, basta. Faut pas chercher midi à 14h, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite, je vais t'expliquer pourquoi gérer tes mises. Le mec qui fait n'importe quoi, en un week-end, il claque toute sa bankroll. Il claque toute sa bankroll. Ah, Liverpool à Anfield. Ah, je le sens bien, ça va passer. Hop, match nul contre l'avant-dernier. C'est un exemple bidon que je te donne, mais tu vois ce que je veux dire. Les parieurs, c'est ça. Ils ont le côté émotionnel qui est trop ancré et qui doit disparaître, tout simplement. Donc pourquoi gérer sa bankroll? Pour ne pas laisser le côté émotionnel prendre le dessus. Pour ne pas tout perdre sur un seul coup. Donc je vais te donner deux méthodes à ne pas utiliser. C'est souvent les méthodes qui sont justement utilisées par les parieurs. Donc la première méthode, c'est de parier en fonction de la cote. Pourquoi c'est une mauvaise méthode? Quand je dis parier en fonction de la cote, ça veut dire qu'en gros, plus la cote est basse, plus tu paries, plus ta mise est élevée, et plus ta cote est haute, moins ta mise est élevée. Pourquoi ça me va pas? C'est comme je te disais dans une précédente vidéo, je t'expliquais l'intérêt de parier sur des cotes à 2. Alors que tu mettes pas toute la baraque sur des cotes supérieures à 2, je l'entends. Mais le problème, c'est plutôt que tu mettes toute ta baraque sur des cotes à 1,20. Oui, parce que des cotes à 1,20, ok, ça passe plus souvent. On est bien d'accord. Mais un jour pas fait comme un autre, tu vas perdre sur une cote à 1,20. Et là, je te dis, demande à R2Z, le parieur que je te parlais, que j'adore. Il a parié 2 ou 3 fois 1000 euros. Sauf que sur les 3 fois, il y en a une fois où c'est pas passé. Sur une cote à 1,20. Et je peux te dire que ça doit faire mal au cul. Quand tu fais des mises à 100, 150, 200 euros, et que tu te dis, vas-y, je mets la sauce, je mets 1000 balles, et que tu les perds, sur une cote à 1,20, ça fait mal au cul. Donc voilà, moi je suis un peu dans cet esprit-là. Donc pour moi, tu dois pas miser en fonction de la cote. Tu dois pas miser en fonction de la cote. La deuxième méthode qui me paraît compliquée à mettre en place, et c'est tout simplement parce que c'est en relation avec la cote, c'est de parier en fonction de l'indice de confiance. Et de ton indice de confiance à toi, pas du bookmaker. Parce que évidemment, en divisant 1 par la cote, tu obtiens l'indice de confiance du bookmaker, la probabilité. Bon, tu enlèves la commission du bookmaker, mais tu obtiens sinon globalement, tu obtiens la confiance. Donc, je te parle pas de celle-là, moi je te parle de ton indice de confiance à toi. Grâce à ton analyse, tu vas déterminer combien tu as de chance, de chance a de passer le pari. Et ça pour moi c'est pareil, c'est relatif à toi. Si ton analyse est bonne, à la limite. Mais c'est pour des parieurs expérimentés, c'est pas pour un débutant, même un parieur intermédiaire, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Donc c'est une autre méthode que je te déconseille.
Et ensuite, j'arrive sur 2 méthodes que là, je te recommande personnellement. Moi, j'aimerais bien être sur la première méthode. J'y arrive pas encore, mais je pense à l'avenir utiliser en tout cas cette méthode-là. La première méthode est celle que je recommande à tout le monde, et notamment aux débutants, c'est la méthode Paroli. La méthode Paroli, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Tu fais ton premier pari, tu mises 100 euros. Tu mises 100 euros sur une cote à 2, tu gagnes 200 euros. Tu reparies seulement 100 euros et rien de plus. La méthode Paroli, c'est tout simplement de réinvestir ses bénéfices. C'est tout simplement de parier ses bénéfices. Voilà. Donc en théorie, avec cette méthode-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas perdre d'argent, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour moi la meilleure méthode pour bien gérer sa bankroll, puisque normalement si tu l'appliques bien, que tu gagnes tes 2-3 premiers matchs, tu as de quoi démarrer vu que tu auras gagné 2-3 matchs, et si tu respectes ta décision, tu ne peux pas perdre d'argent avec ça. Ensuite, je vais te parler d'une deuxième méthode, donc ça c'est plutôt celle que j'applique. Les parieurs sérieux, on va dire les pronostiqueurs sérieux appliquent celle-là aussi, je pense, ou globalement plus ou moins, c'est la mise fixe. Voilà, c'est la mise fixe. Donc excuse-moi. Donc pourquoi utiliser la mise fixe? Eh ben, ça te permet justement de ne pas miser la maison sur un pari, de chialer, voilà. Ça t'enlève tout ce côté émotionnel, tu fais la même mise sur chaque prono. Alors après, évidemment, si tu fais des pronostics safe et des pronostics, on va dire, très très fun, bon, et bah, tu te fixes un tarif, une mise pour tes pronostics safe et une mise pour tes pronostics fun, voilà, tout simplement, hein. C'est sûr que tu ne vas pas mettre la même mise sur un safe que sur un fun à une cote de 50, on est bien d'accord. Mais voilà ce que je voulais t'expliquer. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, si tu as appris des choses. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et des prochains pronostics. On se retrouve dans une vidéo pronostic. Salut la team!